Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de toute lumière, source de toute vie, toi qui fais lever le soleil sur les justes et sur les injustes, toi dont la tendresse se renouvelle chaque matin comme la rosée sur la terre assoiffée, nous voici devant toi en ce jeudi béni du 16 avril 2026. Nous voici, fragiles et confiants, les mains ouvertes, le cœur disponible, et l'âme en attente de ta présence. Nous ne venons pas parce que nous sommes parfaits. Nous ne venons pas parce que nous avons tout bien fait. Nous venons simplement parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, et parce que sans toi, cette journée elle n'aurait ni sens, ni force, ni beauté véritable. Ce matin, nous sommes en plein cœur du temps pascal, cette saison lumineuse où l'Église tout entière chante l'Alléluia, où la résurrection du Christ éclaire chaque instant de notre existence, où la mort a été vaincue et où la vie a triomphé pour toujours. Nous sommes les enfants de Pâques. Nous sommes les témoins du ressuscité. Et c'est dans cet esprit de joie profonde, de foi ardente et d'espérance inébranlable que nous t'adressons cette prière. Seigneur, nous méditons aujourd'hui sur la parole que tu nous offres avec une générosité infinie. Nous entendons, dans le livre des Actes des Apôtres, le récit de ces hommes que rien ne pouvait faire taire. Pierre et les apôtres, debout devant le Conseil suprême, devant les autorités religieuses les plus puissantes de leur temps, devant la menace et l'intimidation, ont prononcé ces mots qui résonnent encore aujourd'hui dans les profondeurs de nos cœurs. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Seigneur, laisse ces paroles s'imprimer en nous ce matin. Laisse-les descendre plus loin que nos oreilles, plus loin que notre mémoire, jusqu'au centre vivant de notre volonté, jusqu'à la racine de nos décisions, jusqu'à la source de nos choix quotidiens. Combien de fois, Seigneur, avons-nous préféré plaire aux hommes plutôt qu'à toi? Combien de fois avons-nous tu ta parole parce que nous avions peur du regard des autres? Combien de fois avons-nous choisi le silence quand tu nous appelais à témoigner? Combien de fois avons-nous suivi la pression du monde, les opinions de la foule, les modes passagères de cette époque, au détriment de ta vérité éternelle? Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous notre lâcheté spirituelle. Pardonne-nous nos compromis avec ce qui n'est pas toi. Et remplis-nous aujourd'hui de ce courage apostolique qui a fait de simples pêcheurs du lac de Galilée les fondateurs de ton Église universelle. Pierre et les apôtres n'étaient pas des surhommes. Ils n'avaient pas de diplôme, pas de richesse, pas de pouvoir politique. Ils n'avaient que toi. Ils n'avaient que la certitude brûlante que Jésus de Nazareth était vivant, qu'il avait été ressuscité par le Dieu de leur Père, qu'il avait été élevé à la droite du Père pour devenir le prince et le sauveur de toute l'humanité. Et cette certitude-là était plus forte que toutes les menaces, plus puissante que tous les emprisonnements, plus lumineuse que toutes les obscurités du monde. Seigneur, donne-nous aujourd'hui cette même certitude. Donne-nous la foi des apôtres. Pas une foi confortable et tiède, assise dans son coin et jalouse de sa tranquillité, mais une foi vivante, agissante, debout, témoin, missionnaire. Tu nous rappelles ce matin que Jésus a été exécuté en étant suspendu au bois du supplice. Ces mots sont durs, Seigneur. Ils disent la violence et l'injustice, la cruauté des hommes. Ils disent que le monde a voulu faire taire celui qui était la parole même. Mais ils disent aussi quelque chose de bouleversant. Que toi, Dieu des amours, tu as permis que ton Fils descende jusqu'aux profondeurs les plus sombres de la condition humaine pour que personne, jamais, ne soit laissé seul dans sa souffrance. Il n'existe pas une blessure que Jésus n'ait pas portée. Il n'existe pas une douleur qu'il n'ait pas traversée. Il n'existe pas un abandon qu'il n'ait pas connu. Et c'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Pas de loin, pas timidement, mais de tout notre être. Ce bois du supplice, ce bois de la croix, est devenu l'arbre de vie. Ce qui était un instrument de mort est devenu le signe de la victoire définitive. Et nous qui portons ce signe sur nous, qui le traçons sur nos fronts, nos lèvres et nos cœurs, nous proclamons ce matin que nous croyons en toi, Jésus ressuscité, et que nous refusons de laisser le désespoir avoir le dernier mot dans nos vies. Seigneur, le psaume 33 nous dit ce matin, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement dans les moments de grâce et de consolation, mais en tout temps, quand la fatigue nous écrase, quand l'incertitude nous envahit, quand les relations sont difficiles,
quand les nouvelles du monde sont sombres, quand notre propre cœur nous semble loin de toi. En tout temps, ta louange sans cesse à nos lèvres. Parce que tu mérites notre louange non pas à cause de ce que tu nous donnes, mais à cause de ce que tu es. Tu es le Dieu qui entend. Tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es proche du cœur brisé. Tu sauves l'esprit abattu. Ces promesses du psalmiste ne sont pas des poèmes du passé. Elles sont vivantes aujourd'hui. Elles te concernent toi qui écoutes cette prière. Elles te parlent, toi qui peut-être ce matin porte un deuil, une maladie, une rupture, une angoisse financière, une peine d'amour, un échec professionnel, un doute spirituel. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Alors appelle-le ce matin. Appelle-le avec la totalité de ta vie. Appelle-le avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu portes, avec tout ce que tu espères, avec tout ce dont tu as peur. Il est là. Il t'écoute. Et sa réponse est toujours plus grande que ta demande. Seigneur, l'évangile de Jean nous transporte ce matin dans une réflexion sublime sur l'identité de Jésus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Ces paroles de Jean le Baptiste résonnent comme une proclamation royale, comme une fanfare céleste qui traverse le temps et l'espace pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Jésus ne vient pas de la terre. Jésus n'est pas un sage parmi des autres. Il n'est pas un prophète parmi les prophètes. Il n'est pas un maître spirituel parmi les maîtres spirituels. Il est le Fils unique du Père. Il est celui qui vient d'en haut. Il est celui qui témoigne de ce qu'il a vu et entendu dans le sein même de la Trinité. Et ce témoignage-là, Seigneur, tu nous le confies ce matin. Tu nous dis, accueillez ce témoignage. Croyez en celui que Dieu a envoyé, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Et parce que le Père aime le Fils et lui a tout remis dans sa main, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La vie éternelle. Pas après la mort seulement. Maintenant. Dès aujourd'hui. Dès cette minute. La vie éternelle commence dans le cœur de celui qui croit, qui aime, qui espère en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons croire. Aide notre incrédulité. Nous voulons aimer. Purifie notre amour. Nous voulons espérer. Raffermis notre espérance. Car le monde autour de nous parle de mort, de désespoir, de violence, de désillusion. Et toi tu parles de vie éternelle, de vie en abondance, de vie qui ne finit pas. Que ta voix soit plus forte ce matin dans nos cœurs que toutes les voix du monde. Père très haut, nous prions ce matin pour tous ceux qui souffrent de persécutions à cause de leur foi. Dans de nombreux pays du monde, des chrétiens sont emprisonnés, torturés, contraints au silence, exactement comme Pierre et les apôtres devant le Sanhédrin. Ils ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et ils en paient le prix. Seigneur, sois leur force, sois leur consolation, sois leur gardien. Que leur témoignage soit une semence de vie dans des terres de violence. Et que nous qui vivons dans la liberté, nous n'oublions jamais que cette liberté a un prix, qu'elle a été achetée par des générations de martyrs, et qu'elle nous engage à vivre notre foi avec courage et cohérence. Nous prions pour les responsables de nos nations, pour ceux qui exercent le pouvoir politique, économique, judiciaire. Seigneur, touche leur cœur. Inspire leurs décisions. Protège les pauvres, les vulnérables, les oubliés, les sans-voix de nos sociétés. Que la justice soit non pas une affiche sur les murs, mais une réalité dans les rues. Que la paix soit non pas un vœu pieux, mais une construction quotidienne bâtie sur la vérité, le dialogue et le respect de chaque être humain. Nous prions pour les familles brisées, pour ces parents qui ne savent plus comment parler à leurs enfants, pour ces couples qui ont perdu le fil de leur amour, pour ces adolescents qui cherchent leur identité dans un monde qui leur donne 1000 identités fausses et aucune identité vraie. Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, montre-leur le chemin, dis-leur la vérité. Donne-leur la vie. Nous prions pour les malades.
Pour ceux qui sont cloués dans un lit d'hôpital ce matin, pendant que le reste du monde s'active. Pour ceux qui reçoivent un diagnostic difficile et dont le monde s'effondre en quelques mots. Pour ceux qui souffrent sans que personne ne le sache, en silence, dans leur coin. Tu es proche du cœur brisé, dit le psaume. Alors sois proche d'eux ce matin, Seigneur. Que ta main guérisseuse se pose sur chaque blessure. Que ta paix qui dépasse tout entendement garde leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ. Nous prions pour les personnes âgées, celles qui se sentent inutiles parce que la société a décidé qu'elles n'ont plus de valeur productive. Seigneur, rappelle-leur que leur valeur n'est pas dans ce qu'elles font mais dans ce qu'elles sont, des enfants aimés de Dieu depuis le premier instant, et que leur vie est précieuse jusqu'au dernier souffle. Nous prions pour les jeunes qui cherchent leur vocation, pour ceux qui se demandent ce que tu leur veux, Seigneur. Pour ceux qui ont peur de l'avenir, de l'emploi, de l'amour, de leur place dans le monde. Dis-leur ce matin que tu as un plan pour eux. Un plan de paix et non de malheur. Un plan des avenirs et des espérances. Que cette certitude-là les porte tout au long de cette journée. Nous prions pour tous ceux qui traversent un désert spirituel, ceux qui ne sentent plus rien dans la prière, ceux pour qui la foi est devenue une obligation sèche et non plus une rencontre vivante. Seigneur, dans le désert, Élie a entendu ta voix dans le murmure d'une brise légère. Parle aussi à ces âmes assoiffées. Rappelle-leur que l'absence de sentiments n'est pas l'absence de ta présence. Que tu es là même quand ils ne te sentent pas. Que tu les aimes même quand ils ne te croient plus. Esprit Saint, toi que le Père donne à ceux qui lui obéissent, toi qui es le témoin par excellence de la résurrection de Jésus, toi qui es la force des apôtres et la joie des martyrs, viens en nous ce matin. Viens pas timidement, comme une petite brise qui n'ose pas déranger. Viens comme le vent puissant de la Pentecôte qui a tout transformé. Viens comme le feu qui brûle ce qui est mort en nous et fait jaillir ce qui est vivant. Viens comme l'eau vive qui désaltère jusqu'aux profondeurs les plus sèches de nos âmes. Donne-nous tes 7 dons en ce jour. Donne-nous la sagesse pour voir les choses avec les yeux de Dieu. Donne-nous l'intelligence pour pénétrer le sens de ta parole. Donne-nous le conseil pour prendre les bonnes décisions dans les carrefours de notre vie. Donne-nous la force pour ne pas plier sous le poids des épreuves. Donne-nous la science pour discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Donne-nous la piété pour nous tenir devant le Père avec amour et non avec crainte. Et donne-nous la crainte de Dieu, cette crainte filiale qui est respect, émerveillement et amour pour ta grandeur infinie. Vierge Marie, Mère de l'Église, femme de foi et de courage, toi qui as dit oui sans savoir tout ce que ce oui allait impliquer, toi qui as été là au pied de la croix quand tous les autres avaient fui, toi qui as attendu dans la prière avec les apôtres le souffle de la Pentecôte, intercède pour nous ce matin. Prends nos vies dans tes mains maternelles et présente-les à ton Fils avec toute ta tendresse. Demande-lui pour nous cette grâce de témoignage courageux, cette foi qui ne se tait pas, cet amour qui ne se calcule pas. Apprends-nous à dire oui comme toi. Apprends-nous à faire confiance comme toi. Apprends-nous à rester debout comme toi, même quand tout semble s'effondrer. Saint Joseph, gardien du Sauveur, patron de l'Église universelle, homme juste et silencieux, toi qui as veillé sur le Fils de Dieu avec une discrétion admirable, prie pour nous. Protège nos familles. Protège nos maisons. Protège nos lieux de travail. Et apprends-nous cette vertu de la fidélité quotidienne, cette sainteté du quotidien, cette grandeur des petites choses faites avec grand amour. Tous les saints et toutes les saintes du ciel, vous qui avez combattu le bon combat, gardez la foi, achevez la course, vous qui régnez maintenant dans la gloire de Dieu avec vos cicatrices glorieuses, priez pour nous. Votre vie est la preuve que c'est possible. Que l'on peut vivre en chrétien fidèle dans ce monde difficile. Que l'on peut résister au compromis, dire la vérité quand c'est difficile, aimer quand c'est douloureux, pardonner quand c'est impossible humainement. Vous l'avez fait. Vous êtes la nuée de témoins dont parlait l'Épître aux Hébreux. Et nous courons notre course ce matin avec vos regards bienveillants sur nous. Seigneur, en ce temps pascal si lumineux, nous voulons nous rappeler que nous sommes un peuple de résurrection. Nous ne vivons pas dans la logique du vendredi saint. Nous vivons dans la logique du dimanche de Pâques. Certes, il y aura encore des vendredis dans nos vies. Des moments de croix, de larmes, des obscurités. Mais ces vendredis ne sont pas des points finaux.
Ils sont des passages vers la résurrection. Ils sont des semences de vie enfouies dans la terre pour ressortir plus belles, plus fortes, plus lumineuses. Garde-nous dans cette espérance pascale, Seigneur. Quand la vie est difficile, rappelle-nous Pâques. Quand le péché nous écrase, rappelle-nous Pâques. Quand la mort semble avoir le dernier mot dans nos existences personnelles et collectives, rappelle-nous Pâques. La mort n'a plus le dernier mot. Tu es vivant. Et parce que tu es vivant, nous vivrons aussi. Nous te confions cette journée du jeudi 16 avril 2026 dans sa totalité. Nous te confions ses rendez-vous et ses imprévus, ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs, ses moments de grâce et ses moments de faiblesse. Prends tout cela, Seigneur. Mets ta main sur chaque heure. Pose ton regard de tendresse sur chaque moment. Et fais que ce soir, en faisant le bilan de cette journée, nous puissions dire avec le psalmiste, « Le Seigneur a été bon pour moi. Il n'a pas abandonné celui qui le cherchait. » Bénis chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Bénis ses proches, sa famille, ses amis. Bénis ceux qui l'ont blessé et ceux qu'elle a blessés. Bénis ses ennemis, et s'il en a, car tu nous appelles à prier pour ceux qui nous persécutent. Bénis ses projets dans la mesure où ils s'inscrivent dans ta volonté. Et si certains de ces projets ne sont pas conformes à ton plan, donne-lui la sagesse de le discerner et le courage de te faire confiance même dans le renoncement. Seigneur Jésus, ressuscité glorieux, Roi de l'univers, Prince de la paix, Sauveur du monde, Prince de la vie, toi qui tiens toutes choses dans ta main, toi à qui le Père a tout remis, reçois notre prière de ce matin. Pas à cause de nos mérites, pas à cause de notre fidélité, mais à cause de ton amour infini, à cause du sang de ton alliance nouvelle et éternelle, à cause de la puissance de ta résurrection. Que cette journée soit une journée de témoignage. Que ceux qui nous verront voient quelque chose de différent en nous. Pas une perfection arrogante, pas une sainteté de façade, mais une joie profonde qui vient de toi. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Un amour qui déborde sur ceux qui ne s'y attendent pas. Que nous soyons, comme le dit le livre des Actes, des témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint. En ce nom saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Si cette prière vous a touché, si elle a allumé quelque chose dans votre cœur ce matin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, Prière du matin et du soir, pour recevoir chaque jour une nouvelle prière puissante et inspirante. Appuyez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un commentaire en dessous avec le mot Amen si vous avez prié avec nous ce matin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Votre geste peut changer la journée de quelqu'un. Ensemble, nous formons une communauté de prière qui s'étend sur tous les continents, et chaque abonné, chaque commentaire, chaque partage est une pierre de plus dans cette cathédrale spirituelle que nous construisons ensemble. À demain, pour une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.